Alors, j'ai le plaisir de recevoir Hinanui Salmon. Elle est la 9e candidate retenue pour cette élection de Miss Tahiti qui se tiendra le 23 juin du côté des jardins de la mairie de Pape Ete. Mais avant tout, Hinanui, Yaorana est bienvenue dans Farimaoui. Yaorana et Méré. Yaorana pour Inetia. Alors, je vais te laisser le soin de nous donner ton nom de famille, ton âge et ta commune d'origine. Alors, je suis Hinanui Salmon, j'ai 18 ans et je suis originaire de Mahina. Cette année, j'ai l'opportunité de représenter la commune de Haroué en tant que Samis. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on apprenne à te connaître, ou du moins à savoir un peu plus sur toi, afin que nos téléspectateurs puissent faire le choix. Actuellement, tu es dans la vie active ou tu poursuis tes études? Et si tu poursuis tes études, quel type d'études as-tu choisi? Alors, Éméré, je suis actuellement en première année de licence en information et communication à lycée. D'accord. Et voilà. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi la communication et as-tu une idée du métier que tu souhaiterais exercer plus tard? J'ai choisi le domaine de la communication tout simplement parce que je suis quelqu'un de très ouverte d'esprit et de très sociable. Et je souhaiterais travailler dans le monde du journalisme. D'accord. Alors, la communication t'offre une panoplie de débouchés. Pourquoi le journalisme? Ou bien peut-être que tu es encore dans cette phase de réflexion. Pourquoi pas monter peut-être ta boîte d'événementiel ou être chargé de com? Ou est-ce que tu restes focalisé sur le métier de journalisme, qui est un beau métier, hein? Pour l'instant, j'ai seulement 18 ans, du coup, tout peut changer. Mais je pense que je vais rester sur le métier du journalisme. D'accord. Alors, j'aimerais aussi te demander, puisque je ne suis pas la première à vous le demander, quelle est la cause que tu as choisi de soutenir? Alors, il y a 2 causes qui me tiennent à cœur, mais celle qui me tient le plus à cœur parce que je l'ai vécue, c'est le harcèlement scolaire. Alors, moi-même, j'ai été surprise parce que tu n'es pas la première candidate à œuvrer pour cette cause. Je suis surprise parce que, peut-être que naïvement, je pensais que le harcèlement scolaire, ça se passait dans d'autres pays, mais force est de constater que non. On le subit aussi chez nous. Alors, de quelle manière l'as-tu vécu, Hinanui? Alors, il faut savoir que le harcèlement scolaire se traduit par les moqueries, les humiliations, la violence physique, psychologique, et cela se fait à plusieurs répétitions. Et du coup, moi, je l'ai vécu durant l'époque où j'étais au collège, j'étais étudiante, je pense que c'était en 4e. D'accord. C'était des personnes de ma classe qui me mettaient souvent de côté parce que je ne parlais pas assez. C'est un peu comme de l'exclusion sociale. D'accord. Et je trouve ça dommage parce que des fois, les personnes ne se rendent pas compte que les moqueries peuvent atteindre et causer des dégâts fondamentaux. Alors, comment as-tu réussi à ne pas être, comment dire, prise dans cette espèce d'engrenage? Comment as-tu réussi à passer cette étape? Est-ce que tu en as parlé autour de toi? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé à passer au-dessus de cette exclusion et de ces remarques désobligeantes? Alors, je n'ai pas réellement parlé de ça à mon entourage, que ce soit à mes parents ou à mes amis, parce que je me suis dit que c'était peut-être une phase de la vie que je devais vivre. Et je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous prouver qu'il ne faut pas faire attention à ce que les gens disent de vous, parce que cela ne vous définit pas du tout. Il faut leur prouver et vous prouver à vous-même que vous pouvez être meilleur. Alors, est-ce que, si tu remportes le titre, si tu deviens ambassadrice de la Polynésie, est-ce qu'il y a un projet ou une idée ou une suggestion que tu souhaiterais faire au ministre de l'Éducation pour lutter contre le harcèlement scolaire? J'aimerais demander au ministre de l'Éducation s'il pourrait instaurer des programmes de simulation par ordinateur. Et par exemple, il y a un programme qui s'appelle le programme Kiva et qui a été inventé par l'université de Turku en Finlande. Et cela permet de se mettre à la place de la victime, du harceleur ou encore des personnes qui suivent le harceleur. C'est justement pour faire comprendre aux enfants que dans chacune des situations, chaque chose que l'on fait ou que l'on ne fait pas peut avoir un impact considérable. En tout cas, merci d'avoir pensé. On espère que nos instances sont réceptifs à cette proposition. On va continuer avec toi en parlant de culture. Vous avez une référente culturelle cette année, en la personne de Hinatea Kolombani. De quelle manière es-tu impliquée dans la culture et au travers de ces interventions, est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises?
Si oui, lesquelles? Je suis impliquée dans la culture, plus précisément au niveau de la danse tahitienne, plus communément appelée ici Ori Tahiti. J'ai fait de la danse tahitienne pendant au moins 4 ans et je peux vous dire que ce n'est pas que danser avec juste un joli sourire. Il y a toute une préparation par derrière. Il y a la préparation des costumes avec les végétaux à trouver quelques jours à l'avance. Il faut tresser sa base, il y a plusieurs choses à faire et il y a beaucoup d'entraînement et de sacrifices. Et donc, qu'est-ce que tu as appris au travers des ateliers d'immersion avec Hinatea Colombani? Est-ce que tu as découvert d'autres éléments de notre culture avec elle? Avec Hinatea, j'ai découvert comment il fallait faire le tapa, comment il fallait enlever l'écorce, comment il fallait taper pour en avoir. Et je peux vous dire que ça prend quand même assez de temps. Et je la remercie justement pour ce qu'elle nous a appris parce que ce n'est pas tous les jours que je vais aller taper du tapa. Et cela m'a permis de me sentir beaucoup plus proche de mes ancêtres et de ma culture. Merci pour ta sincérité et puis ton naturel. Je vais te laisser le soin de rappeler ton numéro pour appeler les téléspectateurs à voter pour toi. Yorana Porinetia, je vous invite à voter la candidate 9 Miss Tahiti au 75-88. Et je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Passez un bel après-midi. Maruru Hinanu et puis bon courage pour la suite de l'aventure.